Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. Je vais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre, bien évidemment. On va aller regarder ensemble les énergies pour ce premier mois de l'année. Ça reste du général évidemment, donc vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si ça vous aide à cheminer, on va dire. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question. Pas plus de détails, sinon cette première approche perdrait forcément de son intérêt. Donc, restez le plus large possible. Pour ce mois de janvier 2022, on va procéder avec le tarot, comme d'habitude, pour ce tirage général, les arcanes majeures du Mystical Moment Tarot, et puis le tarot Santa Muerte pour voir un petit peu le développement de ces énergies. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, on regarde déjà la vibration principale qui va vous accompagner sur ce mois de janvier 2022. Et nous avons la carte des amoureux pour vous, l'arcane majeure numéro 6 du tarot, les amoureux. Alors, les amoureux dans le tarot de Marseille, il y a souvent une idée de choix, de devoir prendre une décision, de devoir prendre une direction, d'évaluer peut-être une situation. Alors, les amoureux, bien sûr, ça peut être un partenariat amoureux, sentimental, relationnel, évidemment, mais ça peut être aussi une association, un partenariat, on va dire, de manière large, parce que, évidemment, ça va parler différemment à chacun d'entre vous. Mais ces amoureux nous demandent souvent de nous positionner, de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision avec le cœur, souvent, plus que la raison. Donc, il va peut-être s'agir, pour certains d'entre vous, euh, d'un choix amoureux, d'une rencontre amoureuse, pourquoi pas, avec cette carte, bien sûr, mais d'un choix professionnel, d'une direction qu'il va falloir acter sur ce mois de janvier et qui va vous demander réflexion, qui va vous demander une certaine forme d'évaluation. On doit peser le pour et le contre, ou on peut être face à un dilemme qu'il faut trancher, et donc plutôt trancher en suivant ce que le cœur nous souffle et pas ce qu'on est censé faire, ou en prenant en considération quelques, quelques considérations extérieures. Donc, il y a une forme de sensibilité, en tout cas dans cette carte, quand on sent que c'est ça qu'il nous faut, vous voyez, que c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Donc, ça va nous parler en tout cas d'une coopération, d'un lien fort, qui nous emmène dans la bonne direction. Ça peut être une communication vraiment qui est positive, on échange, on exprime ce qu'on ressent. On va voir bien évidemment avec votre tirage un petit peu comment ça peut faire écho, et on va commencer par découvrir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de janvier. On a l'étoile, une arcane majeure, et l'as de bâton. Waouh! Très belles énergies pour commencer cette année 2022, les scorpions. L'étoile et l'as de bâton, il y a vraiment une idée là ici d'harmonie, d'énergie. C'est très joli, cette carte elle est magnifique. L'as de bâton, il y a un potentiel, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle passion. On a envie d'y aller, on a envie de foncer. On se sent guidé sans doute avec l'étoile, parce que l'étoile c'est notre bon chemin, c'est quand on sait qu'on est à la juste place. C'est quand on a trouvé sa mission de vie, par exemple. C'est quand on a trouvé notre alter ego. C'est quand on sait qu'on doit se laisser porter par la vie parce qu'elle va nous apporter ce qu'on attend. On a confiance, on a la foi avec l'étoile. Et vous avez foi là en quelque chose avec cet as de bâton qui vous dynamise, qui vous apporte une certaine forme de vitalité. Il y a un désir qui est en train de s'exprimer, qui est en train peut-être de se révéler pour certains d'entre vous. Ça peut vraiment être avec ces cartes une rencontre, parce qu'il y a un nouveau départ avec cet as de bâton, en tout cas quelque chose qui vient activer notre énergie vitale, on va dire, mais ça peut être vraiment une passion. Et avec cette carte de l'étoile, il y a vraiment une notion d'apaisement, de se sentir, comme je le disais, à sa juste place, quand on se sent vraiment guidé par cette étoile. Vous voyez, on est dans la bonne direction, on est en train on se sent à sa place vraiment, on donne sans entrave avec l'étoile. C'est vraiment un moment, un cadeau que la vie peut vous faire, là, qui est très régénérateur, qui
qui fait que vous trouvez votre voie. Alors, si vous trouvez votre voie au niveau professionnel, là, ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion qui s'éveille en vous, un nouvel intérêt qui fait que vous vous dites, mais voilà, mais c'est ça que je dois faire. Hein. On ne résiste plus avec l'étoile, on se laisse porter par cette énergie-là de l'as de bâton qui est vraiment un potentiel qui nous dit, go, vas-y. C'est l'étincelle. Hein. Bon, on va voir votre objectif. L'as de denier, ouais, vous avez envie de faire passer ce désir, cette passion, cet as de bâton à l'as de denier, c'est-à-dire à du concret. Vous avez envie d'exploiter un potentiel qui se présente à vous ou que vous découvrez, peu importe, hein, c'est comment ça fonctionne. Mais l'as de denier, c'est vraiment la graine qu'on a envie de planter, qu'on a envie d'entretenir, de cultiver pour développer ce plein potentiel. Alors l'as de denier, l'as de bâton, là il y a un nouveau départ. Hein. Vous commencez cette nouvelle année 2022 avec des énergies effectivement soit de bonnes résolutions, d'opportunités, enfin voilà. Nouvelle année, nouveau démarrage également pour vous les scorpions avec cet as de denier. Vous voulez concrétiser les choses. Vous voulez peut-être faire une offre, une proposition à quelqu'un ou accepter une offre, une proposition que l'on vous fait, hein, quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre dans la matière, que vous souhaitez vraiment investir pleinement avec ce désir et cette guidance qui est la vôtre, ce choix peut-être de prendre la bonne direction, celle qui vous correspond le mieux. C'est très très joli pour l'instant pour vous les scorpions ce tirage. Bon, on va voir ce qui va vous aider comme énergie. Le 8 de bâton, que de fougue pour vous les scorpions sur ce début d'année. Le 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie de l'accélération. Avec le 8 de bâton, on est à l'écoute des signes, c'est un peu quand tout se goupille bien, hein, tout se passe pour le mieux. Les synchronicités, les signes, ça va vite, ça va très vite, on a envie de foncer, on est peut-être presque sous l'emprise d'une certaine forme, là, comme je le disais tout à l'heure, de passion, hein, vraiment. Ça peut être un coup de foudre, vraiment pour certains d'entre vous, manquerait plus qu'on ait la tour, et puis alors là on a la totale, mais on peut s'emballer, hein. On peut être complètement tout compte fait dans la non-maîtrise de ce qui est en train de se passer. Alors soit c'est effectivement une nouvelle passion, pas forcément amoureuse, hein, mais voyez bien évidemment comment ça vous parle. Mais on a envie d'avancer vite, on a envie de progresser, on est vraiment dans des énergies très vitale, très forte, on n'a pas le temps d'attendre, la fenêtre de tir se présente, je vous ai dit, l'as de bâton c'est go, vas-y, fonce. Et là vous vous dites, c'est maintenant. La fenêtre de tir, c'est maintenant, donc il faut que j'y aille, il faut que je saisisse cette opportunité, j'écoute mon intuition, j'écoute cette guidance intérieure de l'étoile, parce qu'on accueille le changement, on surfe sur la vague, vraiment, avec le 8 de bâton, et du coup, on est dans une certaine forme presque de frénésie, hein, et qui, du coup, voilà... ça va vite, très vite, peut-être trop vite, il y a de la communication, il y a des messages que vous recevez intuitivement ou concrètement, ça peut être de la communication, le 8 de bâton, des coïncidences, voilà, il y a de l'excitation, il y a de la chance, et ça se... Bon, ok, top. Bon, votre challenge. Le fou. Une arcane majeure, le fou en challenge. Bah oui, parce que... Alors c'est assez marrant parce que ces deux cartes, elles ont quand même un petit peu les énergies très impulsives, très, très rapides. Le fou en challenge, c'est la prise de risque. Parce que le fou, il a envie de liberté. Il a envie de se libérer d'une situation. Il a envie de prendre, vous voyez, sa petite valise, ses clics et ses claques, symboliquement, bien évidemment. Vous n'avez pas tous claqué la porte d'où vous êtes pour partir, c'est pas ça. Mais le fou, il a quand même envie de nouvelles expériences. Il a envie de nouvelles aventures. Il a envie d'autres choses, d'accord? Et il est prêt pour ça, le fou, à y aller, à prendre des risques et à se lancer dans l'inconnu. Alors, vous avez cette carte en challenge. Ça veut dire que vous pourriez, pour certains, avoir entendu cette petite voix intérieurement qui vous dit « Vas-y, fonce, saisis cette opportunité, concrétise cette opportunité. » Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous pourriez retarder les choses parce que vous vous sentez appelé, retenu par d'autres responsabilités et vous vous dites peut-être que votre propre bonheur attendra, que votre propre réalisation personnelle attendra. Il peut y avoir un petit côté
où on a peur de se mettre en danger, où on n'a pas de plan B peut-être aussi. Alors ça peut être qu'on s'enflamme un petit peu trop, hein, parce que là, vous êtes quand même dans des énergies où on vous dit, ouais, vous êtes prêt à foncer. Et d'un autre côté, bon, alors, attention à l'impulsivité. Il peut y avoir une forme d'imprudence, d'extravagance, où on se dit, mais j'en ai rien à faire de ce que les autres, ils en pensent, je fais ce que je veux, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est là que mon désir m'appelle, et basta, je n'écoute pas ce que me disent les autres. Ça peut être bien sûr vu comme une imprudence, mais là en challenge, le fou c'est quand même celui qui y va, quoi. Hein. Et peut-être que vous retardez un petit peu les choses, ou vous pourriez être tenté de retarder un petit peu les choses. Bon, au niveau sentimental, la 10 de denier, très bien. Très belle carte d'abondance, la 10 de denier, elle va nous parler de stabilité, elle va nous parler de construction, elle va nous parler de nos racines, de ce dans quoi on a investi notre énergie, notre temps. Vous avez peut-être envie là de passer un nouveau cap, parce que ça reste quand même un 10, d'accord? Et un 10 avec un as ici, vous avez peut-être envie malgré tout de faire évoluer, de changer de cycle, d'accord? Il y a l'idée là bien évidemment de partage, comme je le disais, de racines, de transmission. On cherche à se créer un environnement stable avec le 10 de denier. On a un noyau familial qui l'est, un foyer qui est déjà présent peut-être pour certains d'entre vous, d'accord? Mais c'est vrai que ce qui me fait un petit peu... Vous avez un as en objectif. Donc, as de denier, 10 de denier, vous voyez, le cycle se boucle. Là, vous avez peut-être envie de passer une autre étape dans votre vie sentimentale. Peut-être que pour certains, vous allez clôturer un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. Parce que ici, on l'a vu, hein, ça peut vraiment être pour certains une rencontre très importante qui fait que même si vous étiez dans une certaine forme d'abondance, seul ou accompagné, peu importe, hein, et bien là, en tout cas, on passe un nouveau cap. Et un cap très concret. Hein. On ira développer de toute façon dans le tirage sentimental cette énergie du 10 de denier pour voir un petit peu plus loin, bien évidemment, ce qu'il en ressort. Mais là, c'est des énergies quand même d'abondance, de stabilité, de foyer. Il y a quelque chose, en tout cas symboliquement ici, qui évolue, qui passe à un autre niveau, à une autre étape. Alors, bien évidemment, ça va symboliser de manière différente pour chacun. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier, très bien. Pour certains, là, avec la 9 de denier, vous pourriez avoir envie, si tout ça, ce sont des énergies au niveau professionnel, eh bien, d'entreprendre une activité autonome, de prendre plus d'indépendance, plus d'autonomie. En tout cas, avec le 9 de denier, c'est celui qui est prospère, c'est celui qui est dans l'abondance et qui profite de cette abondance, hein, parce que il n'y a pas de honte à avoir. On a tout ce qu'il faut avec le 9 de denier. On est dans l'harmonie, on est dans la prospérité, et tout ça, on le doit à soi-même. C'est un peu le 9 de denier, celui qui s'est fait par lui-même. Donc, on est comblé, on est tranquille, on est peut-être, effectivement, un petit peu isolé, parce que le 9 de denier, il peut avoir cette notion comment dire, d'autonomie, hein, de travailleurs indépendants, peut-être pour certains d'entre vous, mais voilà, on est fiers de ce qu'on a accompli. On a accompli quelque chose de supérieur, on a assuré sa propre prospérité, et ça nous gonfle notre ego, mais de manière positive. Hein. On a envie de se récompenser, peut-être de se faire plaisir, de développer certaines choses. C'est vraiment des énergies très positives. Au niveau intérieur, oui, page de denier. Vous êtes quand même dans le concret là, hein, les scorpions. Beaucoup de deniers, 10 de denier, 9 de denier, page de denier, l'as de denier. Il y a vraiment ici une évolution. Hein, parce que 9, 10, on clôture. As, page, on ouvre. Nouvelle étape. Le page de denier, il a envie concrètement de planter cette graine. Intérieurement, vous êtes apte, alors peut-être pour certains, à vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à faire de nouvelles formations. En tout cas, vous voulez être dans la pratique. Parce que le page de denier, c'est celui qui fait le premier pas, hein, dans quelque chose. Ça peut être une opportunité de travail, un projet qui pourrait justement être très prospère pour vous économiquement. On est motivé avec le page de denier à apprendre, à évoluer, parce qu'on a un objectif précis en tête.
Et donc, on commence à s'intéresser à quelque chose, un nouveau départ dans un secteur de vie. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début avec le page. On est dans des énergies jeunes ici. Donc, un nouveau projet, une nouvelle formation, un nouveau domaine que vous souhaitez développer. Bref, c'est top. Alors, comment vous sortez de ce mois ? Oh, la 8 d'épée. Alors, ça vient ternir un petit peu ce superbe tirage que vous avez quand même, parce que la 8 d'épée, elle nous parle de nos peurs. Alors là, c'est notre mental. Vous pourriez presque, à un moment donné, avec toutes ces énergies, on a l'impression que là, tout se goupille bien. C'est vraiment top. Vous vous enflammez, il y a quelque chose qui vous grise. Et là, paf, vous pourriez, à un moment donné, être limité par une programmation que vous avez reçue. Des croyances limitantes. Les gens qui peuvent vous dire bah non, ça c'est pas pour toi ça, ou ce type de relation ou ce type d'activité c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais. Des critiques, des interdictions comme ça qu'on a fini par intégrer et donc qui nous disent que peut-être c'est même pas la peine d'essayer. Donc ça c'est vraiment dans votre mental, ça n'est pas réel et on est un petit peu dans des blocages qui ne sont que dans notre tête. C'est-à-dire que vous pourriez, comme je le disais avec ce fou en challenge, avoir peur de vous lancer, avoir peur de saisir cette nouveauté, cette opportunité, parce que vous pensez que ça peut ne pas être pour vous, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les qualités nécessaires, que c'est pas le genre de personne qui, si on est dans le domaine amoureux, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va rajouter une petite carte. Ouais, on a la 7 d'épée en dos de deck. Donc, vous voyez, il y a ce côté un peu... Là, il y a une situation qui vous demande peut-être de faire preuve un petit peu de stratégie, de calcul, de tactique. Et ça peut vous mettre un petit peu mal à l'aise, en fait, par rapport à tout ça. Je vais vous dire n'importe quoi. Si là, c'est une opportunité professionnelle, par exemple, même si c'est pour vous mettre à votre compte, vous pourriez culpabiliser un petit peu de laisser votre employeur actuel le bec dans l'eau. Voilà, voyez. Ça peut être ça se fait pas, ou non, après tout, est-ce que je vais vraiment réussir à réaliser ce que je souhaite? On a l'empereur. L'empereur, il va nous parler que ce qui vous fait peur, c'est peut-être de vous imposer. Ce qui vous fait peur aussi, c'est peut-être un cadre dans lequel vous êtes un peu maintenu, une autorité qui prend le dessus. Soit c'est quelqu'un, cet empereur, qui peut du coup vous maintenir dans une certaine forme de victimisation ou de défaitisme intérieur, parce que encore une fois, ça c'est que dans votre tête, parce qu'avec ce potentiel que vous avez là, honnêtement, ne vous laissez pas freiner par votre mental, si ce tirage vous parle. Ça peut être vous qui avez peur d'imposer certaines choses, de faire ce choix, de fixer un cadre, de prendre certaines décisions, mais ça peut être aussi une personne extérieure ou une autorité extérieure qui du coup vous malmène un petit peu. Donc il y a une idée là de ne pas se laisser inhiber par les normes sociales peut-être, par le qu'en dira-t-on, en tout cas ne pas prendre vos décisions par rapport à ça, d'accord, ne pas... ce qui se fait pas. Là, je pense que vraiment, il faut que vous fassiez ce que vous sentez, les scorpions, sur ce mois de janvier. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très beau mois. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si ce tirage vous parle, à liker, à vous abonner. Merci encore pour votre présence. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Restez connectés et à très vite.